C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce calendrier de l'Avent. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais répondre à une question. Je sais pas si ça va être controversé ou pas, mais en tout cas c'est une question qu'on me pose beaucoup, et ce venant de tous les côtés de l'échiquier politique. C'est pourquoi est-ce que tu ne t'allies pas, tu ne fais pas alliance, tu ne fais pas quelque chose, tu n'organises pas quelque chose, alors quoi, hein, c'est encore une autre question, avec X, Y, Z. Ça peut aller de d'autres youtubeurs à tel ou tel représentant ou parti politique, en passant par des écrivains, des journalistes, des intellectuels, enfin bref, j'ai vraiment ce genre de questions qui revient tout le temps. Et je voudrais répondre en fait, parce que la raison, c'est la même pour tout le monde. C'est pas que je pense que tout le monde est un con et que j'ai pas envie de parler avec. Je n'ai aucun problème évidemment à parler avec quiconque. Je crois que l'expérience montre assez que je ne suis pas fermée à la discussion. Néanmoins, toutes ces dernières années m'ont enseigné un certain nombre de choses, que ce soit mon expérience en politique, mon expérience à justement organiser des choses avec d'autres gens, mon expérience où j'ai rejoint à nouveau un autre parti politique que j'ai quitté ensuite. En fait, c'est que une alliance, une organisation commune, le fait de faire des choses ensemble avec qui que ce soit, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est pas parce que un certain public a envie de voir un crossover entre l'univers de machin et l'univers de truc, parce qu'ils suivent le travail de tous les deux, qu'ils aimeraient bien qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il y ait une synergie qui se fasse. La réalité, c'est que ça se passe pas comme ça. Dans le monde réel, en fait, les choses arrivent quand elles doivent arriver, si j'ose dire. Elles n'arrivent pas parce que on essaye de forcer une entente, une alliance ou une stratégie commune même. Et ça, je l'ai appris, pas forcément à mes dépens au sens strict, mais je l'ai appris par l'expérience. J'ai essayé moi-même de me dire, on peut pas rester tout seul dans son coin, il faut absolument s'allier avec d'autres gens, parce que 1 plus 1 ça fait 2, et puis ensuite si on rajoute 1 ça va faire 3, et puis ça va faire une synergie, et puis ça va faire une belle photo de famille. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de forcer ça, et au final ça n'a rien donné. Et ça n'a rien donné pour la simple et bonne raison que c'était justement forcé. Et c'est pas parce que vous, le public, avez envie de voir ça que c'est nécessairement quelque chose qui peut se passer. Et je vais prendre un exemple qui ne concerne pas uniquement moi. C'est que j'arrête pas de voir dans des commentaires, il faudrait l'union de tous les souverainistes, de Philippot, Charles-Henri Gallois, en passant par Pierre-Yves Rougeron et Georgi Kuzmanovic, et puis tous les souverainistes qui existent doivent se mettre ensemble, faire une belle photo de famille, et ça va bien se passer. Mais la vie, c'est pas comme on voudrait. Et il y a des choses sur lesquelles on va être fondamentalement en désaccord les uns avec les autres. Et c'est pas un mal. Quand je vois que on me dit mais pourquoi est-ce que tu ne t'allies pas avec, allez, mettons Zemmour ou Marion Maréchal, mais parce que je n'ai rien de commun avec eux. Je le dis pas pour critiquer ou pour leur jeter la pierre, mais à quel moment en fait vous pouvez vous dire le programme économique d'Éric Zemmour et Marion Maréchal, qui est exactement le même que celui d'Emmanuel Macron, que vous le vouliez ou non, hein, la seule différence pour eux c'est l'immigration, hein. Enfin je veux dire voilà, à quel moment vous pouvez vous dire que ça va marcher avec moi? Ça peut pas. Et de la même manière, quand j'ai de l'autre côté des gens qui m'écrivent pour me dire pourquoi tu fais pas des trucs avec le Canard réfractaire ou Blast ou le Média, mais pareil, j'ai rien à voir avec ces gauchistes. Tout ce qui vous semble être la dissidence n'est pas un bloc homogène. Et je rajouterai à cela en plus que parmi les dissidents, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas spécialement d'idées, de ligne à eux, qui sont seulement sur de l'opposition bête et méchante à ce qui se dit. Et pareil, je dis pas ça pour être méchante avec Florian Philippot,
Il n'empêche que au moment du Covid, quand les masques n'étaient pas obligatoires, Florian Philippot disait qu'il fallait absolument qu'on ait des masques, etc., et qu'il fallait faire un confinement. Et dès que le confinement a été décrété et que les masques ont été rendus plus ou moins obligatoires, il a pris exactement le contre-pied. Donc, enfin, pour moi, ça veut bien dire en fait que c'est des gens qui ont même pas forcément d'idées précises de là où ils veulent aller. Et je pense que en fait, c'est ça la clé du truc, c'est que ça sert à rien de forcer en fait des alliances avec des gens quand toi-même tu ne sais pas qui tu es, quand toi-même tu ne sais pas ce que tu portes, et surtout et en particulier dans le milieu politique. Pour moi, la politique c'est pas on se met tous ensemble et puis si on s'additionne, et ça va peut-être faire assez d'électeurs pour pouvoir être élu et faire une belle photo de famille. Pour moi, la politique c'est pas ça. Pour moi, la politique c'est défendre des projets en fait. C'est défendre un projet, c'est avoir une ligne, l'assumer, et le fait qu'il y ait différents projets qui coexistent parmi lesquels le peuple doit choisir et donc doit trancher. Et pour moi, c'est l'essence de la démocratie, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a dans beaucoup de la sphère politique des gens qui ont cru pouvoir faire l'économie d'avoir un projet, qui ont cru pouvoir faire l'économie de réfléchir au fond des choses, à des questions de fond, voilà, et qui se disent c'est bien si on appelle à cramer des poubelles dans le quartier latin d'un côté et à refaire les gilets jaunes, hein, parce que avec des gros guillemets pour ceux d'un côté, ou à juste arrêter l'immigration, etc., mais sans vraiment réfléchir à un projet global. Pour moi, c'est comme si t'avais pas d'idée. Donc en fait, je suis désolée, mais pour moi, en fait, discuter de faire quelque chose, et encore une fois, parce que tous les gens qui me disent « Oui, pourquoi tu ne fais pas quelque chose avec telle et telle et telle personne ?» Ils me disent jamais quoi. Et quand je leur demande, en général, c'est je sais pas, discuter et tout. Mais moi, encore une fois, je n'ai aucun problème à discuter avec quiconque, je vous l'ai déjà dit. En revanche, je ne vais pas perdre du temps ni de l'énergie à essayer de construire quelque chose avec des gens qui eux-mêmes ne savent pas qui ils sont ni où ils veulent aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, il n'y a pas de problème à parler. Néanmoins, mon temps et mon énergie ne sont pas infinis, ne sont pas illimités, et d'avoir essayé justement de forcer des alliances, d'avoir essayé de rejoindre même République souveraine, ou je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai rejoint République souveraine en décembre 2021 ou 2022, 2021, puisque c'était avant la présidentielle. 3 jours après, j'ai le président de leur parti qui m'appelle en me disant, en gros, je sais pas où je vais, j'ai pas de projet, est-ce que tu peux m'aider, quoi? Pour moi, moi, je rejoins pas un parti pour me rendre compte, en fait, qu'il y a pas de capitaine et qu'ils savent pas où ils vont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, je suis partie et j'ai préféré, en fait, au lieu de juste de forcer, de me dire, bon, allez, il faut que je rejoigne quand même quelque chose, et puis il y a ça, et puis il y a défaut de mieux, nani. Non, en fait. Là, moi, depuis 2 ans, j'ai pris le parti de tracer ma route, de faire mon chemin en tant que moi, d'aller au fond des choses. Ça a pris du temps. Il y a un bouquin qui en est sorti avec quand même l'ébauche d'un projet politique. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut trouver qu'il manque des choses, on peut trouver que ce n'est pas souhaitable pour la France. Moi, il n'y a pas de problème avec ça, on peut en débattre, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose que je suis allée chercher. Je n'ai pas fait l'économie de la difficulté qu'implique le fait de réfléchir à l'organisation de la vie en société. Parce que, je suis désolée, mais quand tu prétends parler de politique, tu peux pas te contenter de te dire ah non mais c'est bon, la com ça suffit, je vais utiliser des mots-clés. Parce que c'est ça en fait, la plupart des politiques aujourd'hui, ils en sont là à dire bon alors, quels éléments de langage est-ce qu'on met au centre du débat, quelle image est-ce qu'on va donner de nous, etc. Mais putain, avant de réfléchir à l'image qui n'est jamais que l'enrobage de vos idées, réfléchissez à vos idées, réfléchissez à ce que vous voulez pour la France. Mais non, et donc voilà, donc moi j'ai choisi de prendre le contre-pied de ça et de faire effectivement le truc dans mon coin parce que moi il me semblait que personne ne le faisait. Alors moi ce que j'ai produit jusqu'ici et qui va continuer à être étoffé, hein, évidemment, ma thèse par rapport aux producteurs, etc. Je veux bien entendre qu'elle n'est pas bonne, je veux bien entendre que j'ai rien compris. Mais en attendant, je propose quelque chose. Je propose une ligne, je propose un projet politique, une ébauche en tout cas, qui ne demande qu'à être amendé, augmenté, enrichi, parce que ça ne m'appartient plus. Enfin, je veux dire, une fois que c'est dans l'espace public, ça ne m'appartient plus. Moi, j'ai fait mon boulot, j'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire,
et que si il doit y avoir des alliances avec d'autres gens, s'il doit y avoir du travail fait en commun avec d'autres gens, ça se fera naturellement. Et dans tous les cas, ça ne se fera pas de manière artificielle parce que il faut donner une bonne image, qu'on est tous ensemble et que machin. Je suis pas la personne la plus portée sur des questions de communication. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est pas des gens qui parlent bien, ou c'est pas des gens qui ont une bonne image ou je ne sais quoi, c'est des projets en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet concurrent au projet d'organisation sociale actuel. À partir du moment où vous voulez faire de la politique, eh bien ça implique de se creuser un peu le ciboulot et de proposer un projet d'organisation sociale qui n'est pas le projet actuel avec quelques petites variations, un peu moins d'immigrés, un peu plus d'argent pour les fonctionnaires, de l'argent que vous trouvez où d'ailleurs. Je préfère tracer ma route et le jour où le sort sera propice à cela, eh bien les alliances viendront naturellement. Et ça j'en suis convaincue, mais d'ici là, bah écoutez, on va continuer de tracer notre route. Et je pense d'ailleurs que je ne suis pas la seule à penser de cette manière. Et pareil, les mecs qui viennent me faire chier, mais vraiment, parce que là pour le coup, les mecs me font chier avec Asselineau, mais je suis désolée, le Frexit ce n'est pas un projet, c'est un préalable à l'application d'un projet, si vous voulez, ce n'est pas un projet politique. Et je l'ai dit à François Asselineau, puisque oui, je l'ai déjà rencontré, parce que non, je n'ai toujours aucun problème à parler avec quiconque, donc j'ai accepté de le rencontrer, et la réponse que j'ai eue à ce moment-là de sa part à le Frexit n'est pas un projet, c'était oui, mais si les Français, après le Frexit, ils veulent une politique de gauche, on fera une politique de gauche, et s'ils veulent une politique de droite, on fera une politique de droite. Je suis désolée, ce n'est pas un projet politique. Tu es dirigeant politique, tu dois donner un cap. Et ensuite, on peut se prendre la tête et débattre sur le cap que l'on veut fixer, et ensuite c'est aux Français de trancher entre les différentes visions et les différents horizons proposés et les différentes manières d'y arriver. Enfin, c'est quand même, ça me paraît quand même assez simple. Enfin, assez simple. Non, parce que justement, si tu proposes un projet politique, faut quand même faire un peu de boulot. Mais visiblement, personne n'est prêt à le faire. Hein. C'est plutôt, oh bah si les Français ils veulent de la gauche, on fera de la gauche, et s'ils veulent de la droite, on fera de la droite. Mais enfin, vous avez encore pas compris en fait que là, les politiques de gauche, c'est quoi déjà une politique de gauche, une politique de droite? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La gauche, c'est quoi? C'est Staline, c'est Raphaël Glucksmann, c'est Kamala Harris. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun lien. Et la même chose à droite. Enfin, ça veut dire quoi en fait vos trucs? Donc voilà pourquoi je ne fais pas des trucs avec d'autres gens. Pour le moment, en tout cas. C'est comme des relations d'amitié, d'amour, avec des proches, etc. En fait, tu ne peux pas construire quelque chose avec quelqu'un qui est vide et qui n'apporte rien à la relation, ou qui est tout le temps dans la critique et l'opposition permanente, quitte à se contredire lui-même quand les circonstances changent. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi de tracer ma route, et je vous avoue que je ne me suis jamais sentie aussi sereine, aussi utile que depuis que j'ai décidé de faire ça. Alors évidemment, quand je vous dis tracer ma route toute seule, il y a des gens avec moi, il y a vous aussi qui permettez en fait d'enrichir, de faire aboutir la réflexion à quelque chose. Enfin, je veux dire, vos commentaires, je les lis, hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que là, je réponds à des commentaires dont je sais qu'ils reviennent très souvent. Et je sais que là, ce que je suis en train de vous dire, ça va pas plaire, parce que il y a des gens qui ont envie de voir, allez, la belle photo de famille, alors qui souverainiste, qui dissidente, qui tout ce que vous voulez, selon les velléités de chacun. Mais en fait, la politique, c'est pas faire des meetings communs, faire des trucs en commun et faire des guéguerres d'ego. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la France. C'est ce que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire à ce pays. Et c'est à ça, en fait, qu'il faut s'attaquer. Et la plupart d'entre vous, hein, dans les gens qui suivaient ces vidéos, qui mettaient des commentaires, etc., je sais que vous l'avez compris, puisque vos commentaires, ils abondent dans ce sens-là, en n'étant pas forcément d'accord avec moi d'ailleurs, ni sur les solutions, ni même sur l'analyse, et c'est ça qui permet d'apporter quelque chose et d'enrichir le débat démocratique, et donc le politique. Mais en ce qui concerne le milieu médiatique, politique, intellectuel, je considère à titre personnel que là, à ce stade, il n'y a pas grand-chose et pas grand monde à sauver, et pas grand monde qui a des trucs intéressants à dire en fait. Et j'en suis profondément désolée.
Vous n'avez pas idée à quel point. Et je vous dis pas ça simplement pour vous dire ils sont tous nuls, nani. J'ai sincèrement essayé de forcer même le destin en me disant allez, ça va finir par rentrer. Et puis non. Non, c'est nul. C'est nul et il faut regarder les choses en face à un moment, c'est nul. Il n'y a rien. Il manque un projet. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps à essayer d'apporter ma pierre à l'émergence d'un projet, plutôt qu'à aller faire des meetings et des serrages de paluches avec des gens qui n'en ont pas. Et les gens avec qui il est possible de discuter de fond, bah vous voyez bien, j'y vais. Je vais chez Front Populaire, je vais chez Pierre-Yves Rougeron, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui essayent de faire un travail de fond, qui essayent d'apporter quelque chose de plus, à minima une analyse, peut-être des propositions. C'est pas un défaut de volonté en fait, c'est que il y a clairement un défaut d'offres et de propositions et de projets politiques. Tout simplement. Je ne sais pas si c'était la réponse que vous attendiez. J'ai toujours l'habitude de parler cash. Je pense que brosser les gens dans le sens du poil, c'est pas la bonne solution et je préfère dire la vérité, même si elle blesse, plutôt que perpétuer les mensonges, les grands sourires pour rien. Voilà, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo pour ce calendrier de l'Avent. Vive la France libre et prenez soin de vous!